Hello à tous et bienvenue pour ce yin relaxant, une pratique de 35 minutes pour retrouver le calme, revenir à soi et réussir à se détendre après une longue journée. Pour cette pratique aujourd'hui, on aura besoin de quelques accessoires pour rendre la pratique plus douce. Donc un bolster si vous en avez un, ou sinon un gros coussin ou quelques coussins que vous pouvez empiler. Et éventuellement un ou deux blocs de yoga, mais ce n'est pas nécessaire. On va commencer en posture assise, confortable, le dos droit. Et on va commencer par fermer ses yeux tranquillement. Prendre le temps de revenir à soi, à ses sensations. On commence par observer sa respiration, sans chercher à y changer quoi que ce soit. Juste observer les sensations de l'inspiration et de l'expiration. Peut-être sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se relâche à l'expiration. On va commencer avec un petit exercice de respiration, de pranayama. Et c'est la technique de la respiration carrée ou samavriti. Vous pouvez bien évidemment garder les yeux fermés pour être un peu plus centré. Et je vais vous guider à la voix. C'est une respiration qui va se faire toujours par le nez. On va inspirer sur 4 temps, puis bloquer la respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps à nouveau, et une pause à nouveau dans la respiration sur 4 temps. On commence par expirer tout l'air que l'on a. Et on va commencer ensemble. On inspire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. À nouveau, inspire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. À nouveau, inspire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloc 1, 2, 3, 4. Continuez à votre rythme en gardant ce compte de 4 temps à chaque inspiration, chaque pause et chaque expiration. Et avant d'entamer son dernier cycle de respiration.
Quand on a terminé, on peut reprendre une respiration normale, naturelle, avant de commencer avec les postures de Yin. Et délicatement, on va pouvoir ouvrir les paupières et venir s'asseoir dans la longueur de son tapis. On vient placer ses pieds au sol, les genoux pliés, et on va venir s'allonger sur le dos. On peut prendre un bloc avec soi ou alors des coussins. On va venir faire la posture du ponton, première posture de cette séquence. Pour cela, on vient placer un bloc ou un coussin, ou peut-être 2 ou 3 empilés, sous son sacrum. Donc c'est vraiment la zone plus bas encore que les lombaires. On cherche à trouver une posture qui soit confortable, dans laquelle on peut se relâcher. Donc on ne cherche pas forcément à monter trop haut ses hanches avec les accessoires. On cherche la juste sensation pour nous. Peut-être que vous n'utilisez qu'un seul bloc, peut-être que vous utilisez un petit coussin. Ou si au contraire vous sentez que les sensations sont presque inexistantes ici, vous pouvez peut-être augmenter, rajouter un autre bloc au-dessus, ou alors un autre coussin. C'est le premier grand principe du Yin, qui est de trouver les justes sensations. Une sensation qui est là pour nous, présente, mais surtout pas douloureuse, surtout pas forcée. On ne cherche jamais à pousser son corps à aller trop loin. Au contraire, on cherche à apprendre à l'écouter, à apprendre à comprendre les signaux, les sensations et se reconnecter à son corps. On peut avoir les yeux fermés pour nous aider à entrer un peu plus dans la détente, dans la relaxation et profiter plus pleinement de ces postures de Yin. On arrive dans les 30 dernières secondes de cette posture. On va pouvoir enlever les blocs ou les coussins sous ses hanches et délicatement, vertèbre par vertèbre, reposer le dos et le bassin sur le sol. On laisse ses pieds s'ouvrir largeur du tapis, les genoux toujours pliés, et on vient laisser les genoux retomber l'un vers l'autre. On prend son temps pour intégrer les bienfaits de cette posture avant de passer à la suivante. Et maintenant, on va pouvoir rouler délicatement sur son côté pour trouver une posture du fœtus en transition avant de se redresser à l'aide de ses mains et de venir préparer la deuxième posture. Pour cela, on va avoir besoin soit de son bolster, soit de ses coussins. On va venir les placer dans la longueur du tapis. On vient s'asseoir à côté sur les genoux et on va venir faire une torsion sur ce bolster. Et on allonge son buste sur le bolster ou sur les coussins. On vient déposer ses bras de chaque côté et on a la possibilité de soit garder la tête du même côté que les genoux, le regard du même côté, ou au contraire, si on veut intensifier un petit peu la torsion,
On va tourner la tête de l'autre côté. Une fois que l'on a trouvé sa posture, on cherche à rester immobile. Les muscles sont totalement relâchés et c'est grâce à cette immobilité qu'on va pouvoir aller travailler dans les tissus plus profonds comme les tendons, les ligaments, les fascias, qu'on va permettre à ces zones de s'étirer. L'immobilité nous permet aussi de nous relâcher un peu plus et de calmer l'esprit, de calmer le cerveau, les pensées. Il nous reste un petit peu moins d'1 minute 30 dans cette posture. Prenez le temps de la savourer. Détendez-vous, fermez les yeux. Doucement, on va se redresser à l'aide de ses mains. Bouger le bolster ou les coussins sur le côté et venir trouver un petit Shavasana pour 1 minute. Le temps d'intégrer la posture que l'on vient de faire. Trouvez les pieds largeur de tapis, relâchez. Relâchez tout votre corps sur votre tapis et restez dans cet état de détente et de relaxation. Tranquillement, on va aller se préparer à faire la torsion de l'autre côté. On tourne sur son côté pour trouver la posture du fœtus avant de se redresser et de ramener son coussin ou son bolster à côté de soi. On vient s'asseoir de l'autre côté du bolster par rapport à tout à l'heure, puis s'allonger totalement le buste sur le bolster ou les coussins. La tête du même côté que les genoux ou alors du côté opposé pour avoir une torsion légèrement plus prononcée. Là aussi, on relâche vraiment tout le haut du corps sur son coussin et on profite de cette posture réconfortante. Le troisième grand principe du yin, vous l'aurez probablement compris, c'est la durée. C'est-à-dire qu'on reste suffisamment de temps dans les postures pour vraiment étirer les tissus profonds en douceur. Qu'on reste en général minimum 2 minutes et jusqu'à 7 minutes peut-être dans des cours classiques, mais théoriquement on peut même aller jusqu'à 20 minutes. On reste bien sûr dans ces postures si aucune douleur n'apparaît. Des petits inconforts, des petites gênes, des petites tensions sont normales, mais des douleurs sont vraiment à éviter. Et dans ces cas-là, si des douleurs apparaissent, on va soit modifier la posture, la rendre
un peu moins intense ou alors carrément sortir de la posture. Et c'est pour cela qu'on cherche vraiment toujours à rester en connexion avec son corps, à rester à l'écoute de toutes ces sensations et de tous les signaux que notre corps peut nous envoyer, afin d'ajuster si nécessaire nos pauses. Deux derniers cycles de respiration. Et on peut se redresser à l'aide de ses mains en prenant tout son temps pour trouver sa posture de Shavasana à nouveau pour une petite minute avant de passer à la posture suivante. On retrouve sa posture du fœtus en transition pour se redresser et aller préparer la posture suivante qui va être celle du cerf. Pour cela, on va venir ouvrir sa jambe droite devant soi. Le tibia peut être parallèle au bout du tapis ou alors on ramène le pied un peu plus proche de soi. Si jamais vous sentez que vous vous penchez trop sur le côté droit, vous avez toujours la possibilité de vous asseoir sur un coussin, sur un bolster ou un bloc pour équilibrer un peu ce niveau au niveau des hanches. On peut placer les mains devant soi et si on se sent à l'aise, peut-être venir déposer les avant-bras sur le sol, voire peut-être s'allonger totalement vers l'avant sur sa jambe. On peut chercher dans l'idée à faire deux angles de 90 degrés avec ses genoux. Donc le genou droit devant et le genou gauche à côté de nous. On fait une ligne entre ses hanches et son genou gauche. Mais si c'est inconfortable, trouvez les bonnes sensations pour vous. Donc n'hésitez pas à ramener peut-être le pied droit un peu plus proche de vous, peut-être le pied gauche. Pareil, un peu plus proche de vous, le genou un peu plus plié. Essayez de trouver la posture qui pour vous fait le plus sens, qui vous permet de rester quelques instants, en essayant d'avoir les deux ischions, les deux hanches sur le sol, si c'est possible. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à utiliser des accessoires, à vous relâcher sur un coussin éventuellement. Trouvez votre posture et une fois que c'est bon, vous pouvez vous relâcher dans la posture et laisser les sensations arriver, les sensations douces, peut-être parfois légèrement intenses, mais jamais douloureuses.
Un dernier cycle de respiration. Puis on va pouvoir se redresser tranquillement, venir ramener les genoux pliés devant soi, les deux pieds au sol, largeur de hanche, déposer les mains derrière soi et laisser le buste s'ouvrir vers le ciel, la colonne droite. Les jambes peuvent être tendues ou pliées. Et on se relâche dans cette posture, on peut fermer les yeux pour relâcher la flexion avant que l'on vient de faire, ainsi que les rotations au niveau des hanches. Si vous préférez pendant cette minute prendre un court Shavasana, c'est évidemment possible. Et on va pouvoir se préparer à faire la posture du cerf de l'autre côté. Jambe gauche devant, les hanches alignées avec le genou droit. Et là encore, choisissez l'ajustement qui vous correspond au niveau des jambes. Peut-être le pied gauche plus près de vous, le pied droit plus près également, le genou un peu plus plié. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, vous pouvez soit garder le buste redressé, les mains au sol, soit plonger pour se relâcher sur sa jambe à l'avant. Si votre esprit s'évade et que vous pensez à un petit peu trop de choses, des to-do list, des choses à faire après, revenez simplement à votre respiration, à ces sensations d'inspiration où le ventre se gonfle et qu'on le ressent peut-être un peu plus dans cette posture. Le ventre qui se gonfle contre la jambe à l'avant. Et à l'expiration, le ventre qui se relâche et tout le corps qui se relâche. Revenez à vos sensations physiques, de l'air qui entre par les narines et qui en ressort un peu plus chaud. Et essayez simplement d'être là, présent, en conscience, lié à votre respiration et relâché dans cette pause. On va pouvoir se redresser doucement à l'aide de ses mains. Ramener la jambe droite vers l'avant, les deux jambes devant soi tendues ou pliées, les mains derrière soi, les yeux fermés. Et on se relâche dans cette posture quelques instants, le dos toujours droit, le buste ouvert. Et vous avez bien évidemment toujours la possibilité de choisir une autre posture qui vous parle peut-être plus à ce moment, comme peut-être Shavasana.
Et on va aller se préparer à faire la prochaine posture qui est celle du papillon allongé, avec un support dans le dos le long de la colonne vertébrale, qui peut être donc un bolster qui va être surélevé par des blocs de yoga, ou alors peut-être simplement une pile de coussins, en supportant également la tête. Si vous souhaitez utiliser des briques de yoga, vous allez pouvoir en placer une tout d'abord dans la longueur, puis l'autre dans l'autre sens en perpendiculaire, et on place par-dessus son bolster, on vient s'asseoir devant son bolster, on ouvre ses jambes en papillon, plante de pieds l'une contre l'autre et les genoux ouverts. Puis tranquillement, on va venir s'allonger sur le bolster, la tête supportée également par le bolster ou par les coussins. On trouve la posture qui est la plus confortable pour nous. Si on ne souhaite pas les supports sous le bolster, c'est également une autre possibilité. L'ouverture au niveau de la cage thoracique sera un petit peu plus intense. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez aujourd'hui. Et si on a des coussins, on sera probablement moins surélevé. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se relâcher également dans la posture et également avoir des bénéfices et une certaine relaxation. Les bras peuvent être ouverts, paume de main vers le ciel, ou si vous souhaitez avoir les mains posées sur vos hanches ou sur votre ventre, c'est également une autre possibilité. On va commencer à se relâcher dans cette dernière posture avant notre Shavasana finale. On va maintenant ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Venir rouler sur un côté devant ses accessoires, devant son bolster. Pour trouver son Shavasana, on va donc pousser ses accessoires sur le côté, venir s'allonger sur son tapis, les pieds ouverts, totalement relâchés, et tout le corps bien installé confortablement sur son tapis. Paume de main ouverte vers le ciel, et on va consacrer ces dernières minutes à soi dans le silence, ces dernières minutes de cette pratique de yin pour intégrer tous les bénéfices des postures et finir par un relâchement le plus total grâce à ce Shavasana.
On va commencer à ramener un peu de mouvement dans ses pieds. On ramène un peu de mouvement dans ses mains, dans ses doigts. On commence à réveiller le corps en douceur. Puis on va pouvoir tourner sur son côté, trouver la posture du fœtus, le bras du dessous comme un coussin pour sa tête. Les yeux toujours clos, les genoux repliés. Et à son rythme, quand on sera prêt, on va pouvoir se redresser à l'aide de ses mains. Venir trouver une posture assise, confortable, le dos droit. Les yeux toujours fermés. Et on prend un moment pour revenir à soi. Les mains se joignent devant son cœur en prière, ses mains jointes en signe de gratitude, pour se remercier d'avoir pris du temps pour soi, d'avoir pris du temps pour cette pratique douce, pour son corps, pour son mental, d'avoir pris le temps de ralentir. Merci à vous pour votre présence. J'espère que ce flow vous aura bien relaxé, que vous vous sentez calme et détendu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Namasté.